Bien, séance 28 qui reprend les éléments que l'on a vus en séance sur le Zoom 27. Je vous laisse vous y reporter. On a fait plein de décorations pour résumer. Okay. La l'idée aujourd'hui, c'est de faire une chorégraphie. Alors, en mode minimaliste, c'est-à-dire qu'on en a fait certaines qui utilisaient beaucoup d'espace. Là, l'idée, c'est d'utiliser un espace très réduit au sens. Je prends une figure et j'essaye de la décorer de différentes manières. Et là, je vous propose de partir sur le Ocho. Okay. On verra si on a le temps d'agrandir un petit peu la figure. Mais vraiment, une des figures les plus simples, les plus basiques. Mais comment on peut amener des variations sur cette figure et trouver peut-être une logique dans la mémorisation. Alors, pour finir l'échauffement, okay, donc dans la partie échauffement, hyper important de relâcher le corps, prendre le temps de se centrer pour aller chercher son sol, okay, être aussi donc dans la conscience de comment est mon corps. Bien sûr, quand on a deux, prendre le temps de se connecter à dans quelle énergie est l'autre. Au-delà de simplement se connecter, ok, j'ai un pied dans le sol, il a un pied dans le sol. Okay. Il y a autre chose aussi à prendre en compte, tension, énergie, envie, vibration, etc. Le top du top, c'est de réussir en plus à se connecter à la respiration. Donc, je fais la respiration, celle de l'autre, c'est possible. Quand on voit la respiration de l'autre ou quand on est en serrado, quand on ressent. Chaque respiration, c'est l'opportunité de relâcher une tension. Okay. Donc, d'améliorer la connexion. Alors, après ça, donc, autre chose. Pivot, marche, place au regard de l'autre. Et retour. Okay. Donc, classiquement 2 ou 4. Okay. On peut aussi les moduler en 3 pour la base, mais en tout cas, nous, on va partir sur la base de 4. Bien. C'était autre chose avant. Tout de suite, pivot, autre chose arrière. On en fait 4 pour finir de s'échauffer. Okay. On n'en fera que 2 après. 2 avant, 2 arrière. Parfait. On repart sur la base avant. Okay. Donc, je vais essayer d'alterner à chaque fois. Et on va rajouter un élément de décoration. Pivot. Et je croise. Pivot. Et je croise. OK. Et je rajoute un deuxième, mais au lieu de croiser après mon pivot, je vais croiser avant. Je croise avant mon pivot, mais c'est la croisée arrière. Attention. Croisée arrière, je pivote et je décroise. Croisée arrière, je pivote et je décroise. OK. Super. Je repars en arrière. Je croise devant. Je croise devant. Je pivote. Je pivote avec un croisé. Je pivote et après croise. OK. Donc, 2 d'avant, 2 d'arrière. On repart avant, on repartira en arrière avec l'alternance de je croise une fois devant, après le pivot, je croise derrière, après le pivot. Enfin, je dis exactement, je croise après ou avant le pivot. Bien, alors on recommence. Prêt? Ocho. Avant. Ocho. Avant. Arrière. Arrière. Repart en avant. Ocho. Croisé après le pivot. Je pivote, je croise. Je pivote, après je croise. OK? Je pars en arrière. Je croise, je vais croiser après mon pivot. Donc, marche arrière, pivote, croise. Marche arrière, pivote, croise. Okay. Je reviens. Et là, je vais croiser, repars en avant, et je croise ce coup-ci avant de pivoter. Marche avant, croise, pivote, et croise. Marche avant, croise. OK. Pivot arrière. Je croise, je pivote, je décroise. Je croise, je pivote, je décroise.
Alors, avec la vitesse ou avec un effet, on pourrait éjecter la jambe. Là, je vous propose pour l'instant de minimiser. Donc, on a quasiment toutes les versions possibles avec le croisé, excepté la combinaison croise d'abord et croise aussi après le pivot. Ben, on le fait tout de suite. Croise d'abord et recroise après. Faites attention, si on décroise au même moment, on va avoir un éjecte peut-être pas voulu, que du coup, c'est déstabilisé. Croise derrière. Il fallait bien que je tire ma chanson, non? Et là, on va faire exprès de faire un rond. Je croise et je détends pendant le pivot et je ramène bien vers moi. Okay, c'est le relâcher de la jambe et le volonté de vous revenir vers vous qui va vous permettre d'être stable. Okay, sinon, vous allez partir en hésitation. Bien. Ça, c'était pour l'avant. On part en arrière. Croise. On sent l'éjecte d'abord. Croise d'abord, pivote, on recroise. OK. Et croise. Et là, on relâche pour avoir le relais. Et on relâche pour avoir le relais. Faites vraiment attention de rester bien centré, sinon vous allez vous éjecter en même temps que vous, votre axe en même temps que la jambe. Il n'y a que la jambe libre qui va avoir cette liberté. Bien. On reprend la deuxième partie. Donc, croise avant, croise après. Croise, rondez. Okay, et on fait d'abord en avant et après en arrière. Croise d'abord et après. Croise d'abord et après. Croise, rondez avant. Croise, rondez avant. Okay. Demi-tour. Croise et recroise. Croise et croise, recroise. Et attention avec l'éjecte. Croise et éjecte. Et croise et éjecte. Bien. Donc, ça, c'est vraiment l'exploration de toutes les possibilités de croiser. Et on a commencé à ouvrir un petit peu. On est d'accord, on centre bien, c'est très important. Sinon, ça se transforme en déséquilibre ou hésitation non voulue. Alors, rappelez-vous, on va essayer de rajouter maintenant le boléro. Je laisse quelques instants pour vous rappeler qu'est-ce que le boléro. Donc oui, le boléro, c'est un jeu de jambes. Comment on le fait? Vers l'avant, d'accord? Si on le fait, si c'est en mode décoration, c'est moi qui décide de le rajouter sans que mon partenaire me l'ait indiqué. Alors, préparation avant. Au lieu de rassembler la jambe en croisée, je colle mon genou et je me laisse pivoter. Okay, soit c'est donner le pivot, soit je donne une impulsion. Okay, on va faire attention à ne pas baisser les épaules, à ne pas forcer avec les bras. Okay, je ne repousse pas, je ne tire pas sur la personne de mon partenaire. Là, on a pas de partenaire, mais du coup, je dois être hyper centré et complètement autonome, comme si j'étais avec un partenaire. Avance. Donc mon pied arrière reste en place, colle le genou. Avance, colle le genou. Donc là, j'utilise ma dissociation, ma vrille, pour pouvoir déclencher le lâcher du pied. En fait, qu'est-ce que je fais? Je tire l'élastique, je tire encore sur l'élastique et je relâche. Okay, l'élastique, c'est autant le regard que le positionnement genou. Okay. L'élastique est bien vrillé, je le lâche. Donc, je n'ai pas envie de lever mon pied lève tout seul. Okay, allez, je vous laisse avec ça, c'est de la révision sur cette technique-là. Je vous laisse pour aux autres zooms qui travaillent les boléos, il y en a un. Tac. Fluidité. Fluidité. Okay. Et on pourrait rajouter, c'est tellement fluide que j'arrive à recroiser. Okay, fluidité et recroise.
Si j'ai trop de force dans les épaules, ou si je change ma hauteur pendant ce temps-là, ou si j'appuie sur les talons, hop, je n'arriverai pas à contrôler ma jambe de retour. Elle voudra se poser, elle va me gêner, plutôt que finir une décoration. Donc, je voulais choisir la déco que vous voulez, ok, si vous faites que rassembler, ou finir avec un croisé. D'accord? Bien. Ça, c'est sur l'avant. Alors, on va pas travailler le boléo en contradiction, qui est un qui serait préparation arrière. Et c'est un petit peu difficile, vraiment, au niveau, c'est pas impossible à personne, mais il nous faudrait le mur, etc. Et là, je voulais qu'on reste dans, vous proposez de rester dans un espace restreint, et pas, j'ai pas besoin de partir. En contradiction, ça se fait vraiment avec un partenaire. Maintenant, par contre, on peut faire un effet arrière. Alors, du coup, c'est plus boléo, hein, ça va être rouleau loco. Pareil, on a fait une séance spéciale sur cela. Là, on combine. J'envoie la jambe, demi-tour. Transfert du poids, j'envoie la jambe et demi-tour. Je vais essayer de ne pas partir là, ok? Je reste sur mon espace ici. Je veux revenir, je veux rester dans le haut de chaud. Et là, notamment le haut de chaud arrière. Prêt? Jambe arrière. Donc oui, la jambe va me dépasser, mais elle revient tout de suite vers moi, elle ne m'entraîne pas. Je pars en arrière, je me dépasse légèrement et roule le loco. Allez, je fais dans votre sens. Okay? C'est plus simple, c'est plus visuel avec l'angle caméra. Prêt? Je me dépasse légèrement. Hop. Alors, il faut trouver la juste mesure entre vitesse-puissance et relâcher centré. D'accord? C'est important. On est sur l'idée d'un tire-bouchon. Donc, je vous l'avais montré beaucoup sur l'avant, l'effet tire-bouchon, c'est plus facile à voir avec un talon d'un côté et le genou de l'autre. Là, l'effet arrière, c'est un petit peu pareil. Mon genou et mon talon sont en contradiction et quand je les retourne, ça fait ce double petit rond du genou, petit rond du pied. Ça fait un joli effet. Okay? Bien. Alors, je vous propose d'enchaîner boléo avant, gauche, droite, et on inverse pour rouleau loco, arrière, gauche et droite. Ouais. Boléo avant, gauche, boléo avant, droite. Je fais demi-tour, rouleau loco droite, rouleau loco gauche. Alors là, comme c'est des mouvements plus complexes qui demandent de la précision, peut-être vous allez sentir que vous avez une préférence gauche-droite. C'est pas politique, mais je vous invite à vous entraîner des deux côtés. Il y a un petit effet psychocorporel qui est, même si je travaille mon côté difficile et que je ne m'en servirai pas beaucoup, ça va améliorer mon côté facile, le fluidifier, le préciser. Okay, donc, tout un avantage. Et puis, ça nous ouvrira plus de possibilités. Donc, moi, je vous invite vraiment à tester les deux. Encore une fois. Okay, et je vais essayer d'enlever la préparation pour le pivot arrière et on va rajouter juste un demi-tour pour repartir. Ce sera beaucoup plus dur. Attention, je ne calcule pas si je veux voir si naturellement je choisis mon côté facile en prévision de ce petit effet. Je ne sais pas. On va voir. Boléo. Boléo. Ben oui, j'ai choisi le bon côté facile. Et bien, c'est ça, je démarre de l'autre côté. Je vais voir si ça me met une contrainte aussi, je gère. Changer de jambe de démarrage, donc premier boléo droite pour moi, gauche, demi-tour, hop, allez. Vous avez vu que c'était un petit peu moins aisé. Puisque c'est ça, j'ai le droit à deuxième chance. Le tuto, on recommence pour s'il améliore. Prêt? Attention, on se concentre bien. Boléo avant. Boléo avant. Rouleau loco. Et rouleau loco. C'est mieux. J'espère que vous aussi, vous avez bien senti que vous pouviez
préciser les choses et peut-être que du coup, il y a un côté que l'on sait, on est plus en difficulté, donc je prends plus le temps, je me concentre plus et je respire sur. Alors, j'ai l'impression que je vais très vite, j'espère que ce n'est pas trop vite pour vous. Je n'ai pas de trompeur, c'est pas grave. Alors, j'en profite pour qu'on puisse respirer et boire un verre pour vérifier. L'autre jeu de base, les micros sont croisés. Les boléos avec croisés, roule le loco avant. Mais oui, encore plus petit. On est là. Donc, simplement, ok. Pivot sur place, première fois. Pivot croise, décroise, pivot croise, décroise. Ok. Alors là, enfin, le but du jeu, c'est de rester vraiment sur le même pied d'appui et malgré l'alternance de changement de direction, vraiment ne pas se faire éjecter la jambe et ne pas changer les appuis. D'accord. Plus un changement d'appui comme ça, c'est pas très joli. On change de jambe, là volontairement, et on reste. Donc là, je suis côté gauche, en appui, je veux rester gauche, donc je pivote, ok. On se bien au regard, bien le centrage, bien l'appui dans le sol, ok. Et on rajoute un petit croisé. Pivot, croise, décroise, recroise et retour. Okay. Ce qui aide, c'est de bien appuyer quand on est contre soi pour pivoter, surtout en arrière. Voilà, on a fait des deux côtés. Voilà. Alors, on va rajouter un boléo dans l'arrière, ok, et sur le côté, hein, c'est le gancho sur soi. Okay. Par lequel on commence? Sur soi et retour. Ce qui ressemble beaucoup à, du coup, à une altération. Okay. Une contradiction, pardon. Un boléo comme ça. Passe, pivote. Sur le côté, retour, prépare. Prépare, en arrière, et retour. Okay. On change de jambe. Pardon, là, on pivot avant. Voilà, si je commence en arrière. Pivot avant, gancho, retour, et vous voyez ma petite jambe de... ça va pas. Tac, retour, préparation, tac. Ça va beaucoup mieux avec une préparation. On refait. Je le fais dans votre sens. Prêt? Je suis sur jambe gauche. Je vais pivoter gauche pour faire un gancho droite et retour pour la préparation du bolet. Pivot. Retour, préparation et retour. Okay. Le boléo ne se fait pas à l'aller, il se fait au retour. Okay. Je sais qu'on voit beaucoup sur la piste de choses comme ça à voir comme ça. Okay. Genre des boléos plutôt direct en ligne terrain. C'est beaucoup plus facile à faire, mais c'est beaucoup plus dangereux. Okay. Donc, quand on est en démonstration, aucun souci, on peut se le permettre. Voilà. Ou si je suis en danseuse, okay, et que je me permets de le faire en direct, il faut que je sois sûr et certaine d'avoir personne dans ma trajectoire. Et quand en leader-leaduse, je le guide, il faut vraiment que je sois sûr que personne va traverser la trajectoire que je vais proposer à la jambe de mon partenaire. Okay. Hyper important. Sinon, on aura beau s'excuser, peut-être que l'autre, il aura forcément quand même, parce que c'est vraiment quelque chose qui est hypertonique. Ça pique beaucoup. Coup de talon à cette vitesse, entre les orteils, les chevilles, jusqu'au genou, voire dans le fessier. Encore, le fessier, ça amortit un peu. Mais dans le genou, je vous assure que c'est pas très sympathique. Oups. Encore une fois. Je suis sur la gauche. Je vais commencer par le gancho, pivoter, gancho, retour, préparation du boléo et sur le retour. Pivot. Gancho, retour, préparation du boléo. Ok, l'autre côté. Pivot,
Gancho, retour préparation, boléo. Beaucoup plus à l'aise de ce côté-là, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'on peut faire, ça c'était avec une préparation avant, est-ce qu'on pourrait inverser? Préparer arrière, ok? Et, alors oui, on peut faire plein de choses, arrière et avant. Okay. Peut-être qu'on se donne une contrainte avant, et je vais rester croisé, parce que le pivot avant, du coup, il est plus facile à la fin. On donne ce petit challenge. Alors attention. Donc, on peut imaginer qu'on tient une barre, okay, pour s'aider à se centrer et appuyer dans le sol. Okay. Je tiens une barre. Là, ma jambe à préparer, elle n'est toujours pas levée. Elle va se lever au retour. Et voilà, stable. Même pas besoin de force ni de vitesse. Okay. Là, c'est vraiment le centrage et l'appui dans le sol qui inquiète. De l'autre côté. Préparation. Okay, mon appui du genou. Volet haut, je pivote, croise. Tout de suite le gancho. Et retour. Ok. On a tous les éléments. Maintenant, on essaye de fluidifier. Retour à la première jambe. Donc, je suis sur appui droit. Ben, je vais faire avec vous. Allez, je suis sur appui droit. Je vais commencer avec la gauche. Pivot arrière, préparation. Retour volet haut, pivot. Gancho. Haut pour rester croisé. Je change de jambe. Pivot arrière, préparation. Retour avec volet haut. Croise, gauche et reste croisé. Voilà. Bien. Alors, là, on a un grand paquet d'éléments. Maintenant, on va faire un petit bouquet final avec l'enchaînement de tout le niveau en progression. D'accord? Alors, on y va. On commence donc par Ocho. Ocho avant. Ocho avant. Arrière. Ocho arrière. Ocho arrière. On retourne sur les avant avec un croisé. Croise après. Croise après. Attention. Toujours avant avec croisé avant. Croise avant, décroise. Croise avant, décroise. On repart en arrière. On commence par croiser d'abord. Croise d'abord, décroise. Croise d'abord, décroise, c'est pas le plus facile. Et pivote, croise après. Pivote, croise après. Retour en avant. On double avant, arrière. Croise d'abord et croise après. Croise d'abord et croise après. Bien, hop, je me prépare pareil en arrière. Croise d'abord et croise après. Ne s'éloigne pas. Croise d'abord et croise après. On va repasser en mode avant avec un petit échec. Si vous voulez. Donc je vais croiser. Non, on va faire croiser avant et arrière. Et avant, on fait un grand rondé si vous voulez. Et avant. Je vais passer en mode arrière. Je croise d'abord et échec. Croise d'abord et échec. On replace. Je repasse avec la jambe droite. Boléo. Ok, prêt? Boléo 1. Boléo 2. Boléo et croisé. Boléo. Croise. Boléo. Croise. On prépare. Retour arrière. Roule loco. Roule loco simple. Simple. Roule loco. Roule loco. Pareil avec un croisé à la fin si on veut. Allez. Roule loco. Croise. Super. Roule loco. Croise. Parfait. On se positionne sur place. Okay. Et là, on enchaîne le déco. Et croise. Et croise. Et on enchaîne avec gancho et le volet. Changement de jambe. Et croise. Et croise. Et volet haut. Et gancho. Et voilà le petit enchaînement du jour. Bien. Merci à vous. C'était donc le zoom numéro 28. Vous retrouvez
toutes les vidéos Zoom sur la chaîne YouTube, donc Yannick l'Ermite Zoom, et après vous mettez le numéro de 1 à jusqu'à 28 pour aujourd'hui. Bon visionnage, bon entraînement, bon tango, et à bientôt sur l'appli, j'espère.